Alexandre Dumas a la folie des grandeurs. On est aujourd'hui au château de Monte Cristo, qui en est un peu l'illustration, et cette folie des grandeurs, il l'a au théâtre. Donc il rêve de grands spectacles avec des décors somptueux. Il veut entraîner le public vers un monde onirique. Son idée, c'est d'ouvrir un théâtre qui représentera des drames historiques, certes, mais aussi des chefs-d'œuvre étrangers et les œuvres de ses camarades romantiques, de ses contemporains. Dumas va ouvrir un grand théâtre qu'on appelle le théâtre historique. On a une délicieuse caricature qui montre Dumas avec un énorme théâtre sous les bras et il essaye de le positionner dans Paris, parce qu'il est tellement gros qu'il ne peut pas le placer. Il faut savoir que c'est un théâtre avec 1200 places, ce qui est considérable. Donc il faut payer tous les comédiens, les décorateurs. Il faut qu'il y ait des entrées dans ce théâtre pour qu'il puisse voir le jour. Dumas reste un homme de théâtre. Il a commencé par le théâtre et il va poursuivre sa carrière sans jamais oublier le théâtre. Il va même faire des passerelles entre les deux, puisque, par exemple, Le Comte de Monte Cristo, qui était quand même un roman au démarrage, est devenu une pièce de théâtre. Alors il fallait être assez courageux pour aller voir une pièce du Comte de Monte Cristo, parce que c'était une pièce qui durait 9 heures. Il veut entraîner le public vers le passé. C'est une invitation au voyage. Donc, chez Alexandre Dumas, il y a toujours effectivement une frontière très ténue entre la fiction et la réalité, entre le rêve et le quotidien. Et il veut, je crois, inventer au théâtre un temps à part. On peut comprendre ces dépenses folles et ces projets complètement pharaoniques à la lumière de cette enfance pauvre et d'un désir de revanche sociale, tout simplement. Mais je crois qu'il y a aussi une générosité inhérente à sa personnalité et une démesure qui va avec son romantisme. Dumas, avec ses succès, devient une star médiatique.